Bonjour, bonjour, vous allez bien? Me voici parti pour le jour 5 de mon chemin de Saint-Régis. Donc après avoir enfin atteint la Louvet, je repars en direction de Saint-Bonnet-le-Froid. Donc là, je viens de boire l'eau à la fontaine, l'eau miraculeuse bien sûr, à la fontaine Saint-Régis, là où il est venu se désaltérer il y a bien longtemps. Et on lui prête des vertus évidemment magnifiques, médicales, tout ce que vous voulez. Donc j'en ai bu, donc j'espère que je vais être très en forme et je vais rajeunir. Bon, trêve de plaisanterie, je vais partir en balade, petite étape, 18-19 km. Ça va me calmer par rapport à hier. Et j'ai passé une bonne nuit, oui, au camping. Il a fait un peu froid cette nuit. J'avais bien recroquevillé dans mon duvet, il a dû faire dans les 10 degrés, je pense, peut-être moins. Et mon thermomètre marche plus, alors je sais pas. Donc, bah écoutez, voilà, c'est parti pour le jour 5. Let's go! N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, aller sur la page Facebook, toujours les mêmes choses. Ciao, ciao! Coucou, petite vidéo pour vous signaler que vous faire très attention à la sortie de la Louvet. Il y a un grand panneau pour le chemin de Saint-Régis, sauf qu'il ne vous indique pas la bonne direction. Il y a deux GR, il y a le GR 420 et le GR 430. À droite, le 420, pas bon. À gauche, le 430, oui. Donc heureusement que j'ai mon GPS pour vérifier. Donc il vous faut monter vers le chemin de croix et vers la forêt. Voilà. Donc ne vous trompez pas. Des belles vues là. Et aujourd'hui, on arrive à voir le mont Gerbier de Jonc. Je ne sais pas si vous le voyez. Ah. Il est tout petit, il est là. Mais on le voit un peu au loin, donc c'est sympa. Voilà. Je continue mon petit bonhomme de chemin. Je crois que je me suis trompée en fait. Ouais, j'ai fait un gros cafouillage. Je ne suis pas du tout mon topo. J'invente un truc. Bon, c'est pas l'ISGR quand même. Hein. Donc à voir, mais... Coucou. Ouais, bah écoutez, en fait, je suis sur un chemin qui est balisé GR, mais c'est pas ce qu'il y a sur mon topo en fait. Donc je pense que je suis sur l'ancien tracé. Bon, ça va rejoindre un peu plus bas. J'ai décidé de ne pas faire demi-tour pour rejoindre le tracé parce qu'il fallait revenir tout au village. Oh non, j'avais pas envie. Donc bah, je vais suivre ce tracé-là, il va bien. C'est nickel, c'est calme, c'est sympa. Donc je continue. Et de toute façon, j'ai mon GPS au cas où je me perde, mais c'est balisé. Donc a priori, tout va bien. Donc là, je vais vers Saint-Pierre-le-Doubs. Je pense pique-niquer là-bas. C'est mon projet pour le moment. À voir. Allez, bon, je continue. Je vous remontre un peu la vue. Et voilà. Non mais regardez-moi cet arbre, il est géant. Oh là 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 là. Incroyable. Fouah. Sacré truc. Impressionnant. Encore une belle balade en forêt. Il y a un petit vent frais, les températures ont bien baissé là. Voilà. Alors là, il y a un long passage avec des cailloux en descente. Oh la galère. Là, attention aux chutes. Ah ouais. Je m'accroche à mes bâtons.
J'ai une belle vue de là. Et je me demande si les éoliennes au loin là-bas, c'est pas celle où j'étais il y a quelques jours. Je sais pas trop, mais on dirait. Il y a un joli passage dans les genêts là, c'est très sympa. Allez, je vais aller tout doucement vers Saint-Pierre-le-Doux, qui est là-bas. Sympa. Ouh, mais c'est encore loin. Ouh, eh ben, j'ai fait une sacrée descente. Il fallait que je descende tout là-haut, 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 dans les cailloux, je vous dis pas, la galère. Je suis allée à 2 à l'heure. Et là, ben, maintenant, il faut remonter tout, la remontada jusqu'au village là-haut. Oh, putain. Bon, allez. Bon, là-haut, je m'assois. Il y a des tables de camping et de l'eau, il paraît. Ah, de tables de pique-nique, pardon. Et une source. Enfin, en tout cas, une fontaine. Donc, j'y vais. Me voici à Saint-Pierre-sur-Doux. La belle église, elle est très jolie. Je l'ai visitée. Il y a tout un espace là. Là-bas, il y a la fontaine. Et il y a toutes mes chaussures et mes chaussettes qui sèchent. Voilà. Et là, bah, écoutez, je suis en train de me faire ma petite pause déjeuner. Là, je me fais une petite tisane, hein, tranquillou, avec des petits gâteaux. Tout va bien. Coucou, ça va? Bon, écoutez, je me fais une bonne pause parce que depuis la Louvet jusqu'à ici, Saint-Pierre-sur-Doux, là, waouh! C'était, les chemins étaient difficiles. Il y avait beaucoup de cailloux, fallait faire attention à pas glisser. Non, c'était pas évident. Et puis pas mal de dénivelé aussi, mine de rien, en descente. Je crois que j'ai fait 400 mètres de dénivelé en descente sur 10 km, 12 je crois. Enfin voilà, ouais, ça fait. Ça fait. Donc bon ben voilà, là je me fais une bonne pause et puis après ben, j'irai vers Saint-Bonnet-le-Froid tranquillement. Il fait très très beau, il y a un petit peu de vent de temps en temps, mais ça va. Tout va très bien pour le moment. Donc cette partie d'étape, moi j'ai pas suivi mon topo là, mon petit topo il me faisait passer par un autre truc. Bon, j'ai pas trop suivi ça, en fait moi j'ai suivi les balisages GR. Du coup j'ai pu voir la fontaine Saint-Régis, c'était chouette ce matin. Et puis ouais non franchement c'était mieux. En partant du camping c'est vachement plus pratique de faire le GR là comme ça, plutôt que ce qu'indique ce topo. Mais c'est pas grave, hein. Les chemins se sont rejoints très vite et voilà. Et après, je me suis tapé toute la montagne avec les cailloux, monter et redescendre et remonter. Super. Allez, à plus. Il y a le vent dans les sapins. Ça fait du bruit. Me voici au col des Baraques, 1072 m d'altitude. Wow, dis donc, j'ai grimpé pour arriver là. Ouh, il fait chaud. Allez. Là-haut, il y a Saint-Bonnet, vers là-bas. Tout ça, c'est Saint-Bonnet-le-Froid. Là, il y a la belle vue sur la vallée, enfin, sur les montagnes. Eh ben, sacrée grimpette pour arriver là. Allez, je continue, j'ai presque arrivé au village. Coucou les amis, ben écoutez, ça y est, je me suis posée là. Fou, je suis pas loin de Saint-Bonnet-le-Froid que j'ai visité. Et là, je vais me reposer et puis faire un petit bivouac ce soir. Donc voilà, après cette belle étape qui n'avait pas beaucoup de kilomètres, je crois qu'il y a une vingtaine de bornes, mais du dénivelé. Donc c'est bien, là je me repose.
parce que quand même j'ai accusé le coup de la grosse rando d'hier, donc voilà. Donc écoutez, que dire de cette étape? En forêt principalement, toujours sur des grandes pistes et des petites portions de route. Il n'y en avait pas trop aujourd'hui, ça encore, ça allait. Il a fait un peu chaud cet après-midi et plus frais ce matin. Je pense que cette nuit va faire frais aussi. Et pas trop de vues parce qu'on était en forêt, il n'y avait pas tant de vues, mais quand il y avait des vues, c'était vraiment les collines toutes avec plein d'arbres, quoi, plein de pins et que de la forêt, quoi. Donc voilà, aujourd'hui c'était ça l'étape pour arriver jusqu'à Saint-Bonnet-le-Froid. Saint-Bonnet-le-Froid, c'est une jolie petite ville, très commerçante, donc ça m'a pas trop plu, c'est pour ça que je suis pas restée, bien qu'il y ait un gîte d'étape. Mais on y vient surtout pour la gastronomie, parce que c'est plein de restaurants gastronomiques. Bon, les prix sont assez chers, bien sûr, forcément. Et du coup, bah écoutez, non, je me suis pas arrêtée là, je ne suis pas venue pour ça, je suis venue pour me promener et respirer le bon air de la montagne. Donc, je vous dis à demain pour la suite de l'aventure et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao! À demain! Ah, une dernière petite chose que j'ai oublié de vous dire. Cette portion de chemin de Saint-Régis est très mal balisée. Il faut vraiment avoir son GPS ou une carte parce que c'est très mal balisé. De temps en temps, il y a le balisage, et puis des fois il disparaît, on ne sait pas où on va, et on arrive à des croisements, on voit rien. Donc là, vraiment, là sur cette portion-là, autant avant c'était nickel, autant là sur ce tronçon-là, je ne sais pas pourquoi, ça marche pas du tout. Déjà dès le démarrage ce matin, c'était déjà bizarre. Et ça a continué toute la journée en fait. Bon, je m'en suis sortie avec mon GPS, il n'y a pas de souci parce que c'est pas très compliqué en soi. Puis le truc, on n'a pas de repère parce que quand on n'a pas de repère parce que on est toujours en forêt, donc on n'a pas de point pour se diriger. Donc pensez à prendre une carte et un GPS. Ok? Ça marche. À demain.